Que vaut La Belle et la Bête, la nouvelle adaptation avec Emma Watson et Dan Stevens. On l'attend depuis plusieurs mois, la version cinématographique de La Belle et la Bête débarque dans les cinémas Fran ce mercredi 22 mars. À l'affiche, Emma Watson et Dan Stevens, fameux Matthew Crowley de Downton Abbey. Sur le papier tout semble réuni pour faire de cette adaptation une réussite. Un casting talentueux, une histoire émeut du public, une bande originale devenue culte. Si le film a convaincu les Américains, qu'en sera-t-il dans l'Hexagone? L'alchimie prend elle vraiment? Notre avis ci-dessous. Si vous aimez le dessin anime, vous aimerez le film. La Belle et la Bête ne parvient pas à faire oublier son MOD de anime, titre le critique de Premiereux. C'est vrai. Si vous n'aimez pas la version anime, inutile de vous déplacer dans les salles. Le film de Bill Condon reprend entièrement le Disney que l'on peut noter tout. Pas la peine de penser l'adaptation de Cocteau, La Belle et la Bête ne rappelle que le dessin anime de 1991. Tant le film est fidèle son ANCTRE, Télérama a même eu envie de jouer au jeu des 7 erreurs, tant les deux versions du fameux compte restent pro CHES. Cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un défaut, mais c'est double tranchant, on aime ou on n'aime pas. Comme le souligne le blog et spécialiste dans le cinéma bande part, c'est un vrai plaisir de voir respecter l'essence du conte, et du dessin anime avec lequel beaucoup ont grandi, tout en faisant un film moderne, pique et vivant. Un aspect qui a moins convaincu le magazine Premiereux. Le film est aussi plaisant qu'une comédie musicale Disney sur SCNE, en vrai, où des acteurs font du cosplay avec talent et énergie. Mais pas grand chose de plus, c'est hérité le critique du journal consacre au 7e art. Musique culte et animation magnifique. Allez voir La Belle et la Bête de 2017, c'est avant tout aller voir un spectacle. On en prend plein la vue pendant 2 heures. Couleurs, personnages animés, et musique adore nous entraîne dans une danse que l'on n'a pas envie d'artère. Visuellement, La Belle et la Bête version 2017 est coupé le souffle. Les effets spéciaux, certes, mais aussi tout ce qui est autour, de la reconstitution du petit village aux habitants enchantés du CHTO de la Bête, estime bande part. Comme le souligne le site Culture Box, la part belle revient également aux objets vivants, lumineux, Big Ben, Madame Samovar, garde-robe, la source des meilleurs moments du film. Leurs airs les illuminent la réalisation de Bill Condon. TRS bien personnifié et on s'attache rapidement ces personnages l'humanité débordante. La collection d'objets enchantés et bavardier le film, estime également Télérama. Le duo Emma Watson-Dan Stevens est aussi souligné, parmi d'autres interprètes TRS convaincants comme Luke Evans dans le RLE de Gaston. Toutes ces choses réunies sur la musique d'Alan Menken font de ce film une réussite visuelle agréable. On ne peut que passer un bon moment si l'on aime le dessin anime de Disney, mais il ne faut pas s'attendre à autre chose qu'une adaptation live bien aimée.